Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène une délice, brioche à la citrouille. Nangguan mantou en chinois. Mantou, c'est-à-dire que le pain ou le brioche cuire à la vapeur. Tout d'abord, la citrouille doit être pelée puis coupée en petits carrés. Personnellement, je préfère garder la partie fibreuse. Cela peut rendre le goût plus varié. Cuire la citrouille à la vapeur pendant 20 ou 30 minutes. Versez la citrouille cuite dans un grand bol. Écrasez-la avec une fourchette, puis utilisez un mélangeur. Attendez ensuite que la température de la purée de citrouille baisse à environ 30 degrés et ajoutez la levure séchée. Le ratio est de 600 g de purée de citrouille, 11 g de levure séchée et 1 kg de farine entre T45 et T65. Ajoutez d'abord 800 g de farine, laissez 200 g pour demain. Commencez à pétrir la pâte, ça sera un peu collante au début, c'est pas grave, au bout de 3 minutes, ça ne colle plus. Enveloppez avec un film alimentaire et laissez au frigo pour fermenter pendant la nuit. Après avoir sorti la pâte du frigo, n'enlevez pas le film, laissez fermenter à température ambiante pendant 2 heures. Vous voyez que ça fermente très bien maintenant. Nous ajoutons environ 30 ml d'eau mélangée avec 1 g de bicarbonate. Ajoutons ensuite les 200 g de farine restantes. Continuez à pétrir, environ 5 minutes. Maintenant, la pâte est prête. Si la pâte est trop grosse, on commence avec la moitié. Enveloppez l'autre moitié avec le film pour qu'elle ne sèche pas trop vite. Roulez la pâte, percez un trou au milieu. Tournez ensuite la pâte comme un pneu afin que la pâte puisse être répartie uniformément. Maintenant, on divise la pâte en petits morceaux. On doit tourner la pâte de l'extérieur vers l'intérieur. Pincez ensuite la partie en bas. Arrondissez à 2 mains, c'est bien. En même temps, j'ai essayé la combinaison de farine de blé complet et de seigle, mais l'effet de fermentation n'est pas très satisfaisant. Afin d'empêcher les brioches collées au cuisseur, on peut passer l'huile d'olive sur le fond. Après avoir mis la pâte, il est recommandé de ne pas cuire immédiatement. Laissez-la simplement continuer à fermenter pendant environ 30 minutes. Lorsque vous voyez son pot est un peu sèche, c'est le bon moment. Il faut 15 minutes pour cuire à la vapeur à feu moyen. Cette brioche convient parfaitement au petit déjeuner. J'en ai fait beaucoup à la fois, puis les cuire à la vapeur et les congeler au frigo. Lorsque vous les mangez, il suffit de la sortir et cuire à la vapeur pendant 10 minutes à tout moment. Voilà, si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de s'abonner, partager et liker. Merci, à bientôt.